Donc voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, voilà, je voulais partager un peu sur ce sujet avec vous. Et voilà, c'est un sujet concernant quand on habite seul dans notre appartement. On est déjà adulte. Et puis, mais on avait commencé depuis à l'âge, par exemple, de 18 ans. Parfois, certains, même encore plus jeunes, font face à des situations où ils doivent habiter toutes seuls, avec quelqu'un ou dans leur propre appartement. Donc voilà, j'avais déjà, j'avais déjà préparé le texte. Now, je vais juste lire pour vous. Voilà. Donc, ça va débuter. Attention, préparez-vous. Ok. Ça commence ainsi. Vivre seul, sans ses parents. J'ai toujours entendu dire que si les enfants grandissent seuls, ils vont se faire profiter d'eux. De préférence, ça serait mieux qu'ils aient des parents car ils seraient mieux protégés dans ce monde. Surtout si c'est une fille. Par exemple, si maintenant elle est devenue grande, mettons qu'elle est dans ses vingtaines, trentaines, etc. Les hommes ne vont pas avoir peur d'elle. Ils peuvent vouloir entrer dans sa vie pour rigoler dans une relation sans lendemain ou avenir. C'est une des raisons pour laquelle cette personne ne devrait pas habiter seule. De plus, cette personne ne pourra pas réussir dans la vie puisqu'elle fera face à beaucoup de situations désavantageuses ou déplaisantes. Selon moi, selon mes expériences et de ce que j'ai vu et entendu, on peut dire que ces arguments sont faux un peu, sont un peu faux et injustes ou injustifiés parce que voici le pourquoi. Dans le monde, on a connu des cas dans le monde où des enfants vivent toutes sortes de situations dans leur propre famille. Certains témoignent d'avoir été violés, maltraités, mis à la rue par leurs propres parents. D'autres, même si leurs parents sont encore vivants, vivent encore, ils ne veulent plus avoir affaire avec eux. Il y en a que leurs parents n'ont jamais revus car ils sont portés disparus et il y en a encore qui tombent enceintes, qui se fait avorter alors qu'ils vivaient encore chez leurs parents. D'autres encore ont dû faire de mariages forcés. Si vous croyez que je raconte des faussetés ou des conneries, faites vos recherches par vous-même. La vérité, ce n'est pas parce qu'une personne est encore célibataire, avec ou sans enfant, qu'il est dangereux pour elle. Si elle décide de vivre seule dans son propre appartement ou dans sa propre maison.
La preuve, ce n'est pas parce que tu as encore tes parents que tu es mieux protégé dans ce monde. Certains meurent dans les bras de leurs parents. Leurs parents les regardent mourir et puis ils ne peuvent rien faire pour les sauver. Parce que la vie des gens n'est pas dans les mains des gens ou dans les mains de leurs parents. La vie des gens est dans les mains de Dieu. Le problème est que on a trop de gens malveillants, violents, mal intentionnés dans le monde ou dans ce monde. Et personne n'est à l'abri de ces gens réellement. Mais cela ne signifie pas qu'une personne ne peut pas habiter seule et vivre sa vie normalement. Fixer des objectifs pour atteindre le succès dans la vie. Et aussi, trouver un bon partenaire de vie pour affronter les différentes mises en situation de la vie ou dans cette vie. Si le partenaire qu'on a trouvé, c'est un abruti, quand il prend connaissance de notre situation, il nous voit comme une proie, comme des proies, son poids, comme sa proie à lui. Car son but de départ pour nous, car son but de départ pour nous n'était pas bon. C'est une personne qui a de mauvais cœur. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on habite seul. Avec de bonnes intentions, il comprendra notre situation, il nous inclura dans son but dans la vie et va vouloir avancer avec nous. Il ne nous verra pas comme une proie. De plus, il y aura de respect mutuel puisque son cœur est vrai et bon. Il ne faut pas nier qu'on sait tous déjà dans ce monde, les gens sont nés dans différentes familles et personne n'a jamais pu choisir sa propre famille avant de venir dans ce monde jusqu'à présent. Si une personne se fait rejeter par sa famille, c'est normal qu'elle mène son propre combat pour trouver son propre toit au-dessus de sa tête dans la vie. Car il ne faut rien forcer et chercher à obtenir les choses par la violence, le mensonge, etc. Mais les autres ne doivent pas chercher à profiter de sa situation ou de la situation de la personne pour la manquer de respect sous aucun prétexte. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples. Maintenant, exemple numéro 1. Prenons le cas de Joseph dans la Bible. Ses frères l'ont jeté dans un trou car ils avaient peur qu'il devienne plus grand qu'eux. Mais Dieu ne les a pas laissés faire. Loin de sa famille, de ses proches, toute seule, Dieu lui a tracé un chemin, bien qu'il ait rencontré des situations aberrantes, violentes, etc. Guidé par Dieu, il a fini par être élu
premier ministre du pays, dans le pays qu'il s'était retrouvé après la méchanceté ou après la méchante décision de ses frères plus âgés. On a aussi l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 2, dans la Bible, par exemple, c'est écrit: l'homme quittera ses parents pour aller vivre sa vie un jour. C'est la preuve qu'il n'y a rien de mal si un enfant veut quitter ses parents pour aller vivre sa vie. Les parents, parfois, ont éduqué leurs enfants afin qu'ils aient peur de les quitter, même si leurs enfants ont passé l'âge recommandé et ont commencé à avoir des enfants et des cheveux blancs. Ils ont semé une peur profonde dans leur cœur afin qu'ils ne deviennent pas autonomes et indépendants pour affronter la vie. Donc, c'est ça. Exemple numéro 3. La troisième exemple est que on peut prendre aussi la situation de Moïse qui a fui sa famille afin d'éviter une mort certaine. Car sa famille voulait mettre fin à sa vie. Mais par la suite, il a été appelé et choisi par Dieu pour guider le peuple Israël. Donc voilà. Et aussi, on a le cas de Jésus à cause qu'il devait enseigner les gens. Il n'était pas souvent chez lui. Des fois, on nous a dit, ses proches le cherchaient, mais il leur a toujours dit: vous me cherchez, mais vous ne savez pas que je dois accomplir la mission de mon Père. Donc, il n'était pas venu pour s'amuser avec sa famille, partir en vacances et tout ça. Et puis, je sais pas moi, profiter de la vie comme n'importe qui pourrait le faire, ok? Il n'y a rien de mal à ça, sauf que ce n'était pas ça sa mission, ok? Donc, voilà. Et quand sa mère lui a dit qu'il ne restait plus du vin dans le mariage, un jour, sa mère lui a dit: il manque du vin dans le mariage. Jésus répondit à sa mère en lui disant: femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Vous voyez qu'il n'a pas suivi sa famille aveuglément. Ce n'était pas une vie familiale qu'il était venu vivre. Donc voilà, c'était pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. C'est ça qu'il venait faire. Donc c'est ça. So, il était libre et en train de vivre sa vie positivement, sans avoir eu le besoin de s'attacher à ses parents. Tout ça, c'est pour dire, tous ces exemples que j'ai pris, c'est juste pour amener en réalité certains détails. Donc voilà. En réalité, une personne peut réussir dans cette vie par sa propre détermination, aspiration et ses souhaits dans la vie et de comment il se voit dans le futur. En d'autres mots, de ce qu'il voudrait faire de lui-même dans cette vie, tout en étant combattante, courageuse, avoir de la persévérance, puisque la réussite est une lutte qu'elle
est de parents ou non. Quand certains parents, des fois, ne veulent pas se séparer de leurs enfants, la chose qui est à l'œuvre dans ce genre de situation qui est cachée, c'est l'attachement malgré les faits. Ça fait en sorte que les enfants restent ligotés invisiblement. On dit souvent, ils ont des parents poules. Si ça tombe bien, quelqu'un a de bons parents et puis il a décidé de rester vivre chez eux jusqu'à son dernier jour sur cette terre, c'est bien aussi car c'est son choix. Sans mentionner les diverses situations obligeantes et compliquées que cette personne peut rencontrer. Mais, bien évidemment, d'un autre côté, il ne faut pas empêcher les autres vivre leur vie, car la terre appartient à Dieu et à personne d'autre, même pas à Satan, car c'est Dieu qui a tout créé. Pour terminer, j'approche à la fin de mon texte. Pour terminer, le fait de dire qu'une personne ne peut vivre seule n'est pas la vérité, n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il peut t'arriver de bonnes et de mauvaises choses, peu importe où tu es, même si tu penses être bien te cacher sous le ventre de tes parents, tu te trompes. Tout comme si une personne est célibataire et qu'elle habiterait seule, il peut l'arriver quelque chose de bon ou de mauvais. C'est ça. Le malheur n'a pas de klaxon, on dit des fois. Donc, il n'y a pas d'échappatoire pour personne. Étant donné qu'il existe malheureusement des gens qui savent comment bien comploter dans l'ombre pour arriver à mettre leurs mauvaises pensées en pratique, c'est à cause de ce genre de choses qu'il peut aussi t'arriver de bonnes ou de mauvaises choses. Donc, il ne faut pas chercher à effrayer les gens pour leur dire ils sont plus en danger quand ils vivent seuls, sans parents, que quand ils habitent avec leurs parents. Donc ça, ce n'est pas tout à fait vrai. À noter que il pourrait être très difficile pour les parents de prédire l'avenir de leurs enfants, parce que c'est toujours les enfants qui peuvent choisir leur chemin plus tard. Ce n'est pas les parents. Donc, soyez prudents quand vous parlez des enfants des autres, car Dieu nous a envoyés dans ce monde et nous a donné chacun une famille, une sorte de famille. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Voilà mon opinion sur ce sujet. Ce n'est pas le fait que tu vas toujours rester chez tes parents. Ça va pas faire de toi la meilleure personne et que les gens vont vous respecter le plus possible. C'est faux. Le respect, ça se travaille. Ça se travaille et puis c'est ça. Vous pouvez habiter seul, puis on vous respecte. Dépendamment comment vous vivez votre vie quotidiennement. Et vous pouvez aussi choisir vos amis. Quand vous faites vos rencontres, vous choisissez tout ça. Les gens que vous devez être entourés, les bonnes personnes, ça c'est à vous de choisir.
Mais si vous choisissez mal vos amis et votre entourage, alors c'est à vous de voir. Mais ce n'est pas le fait que vous habitez seul et puis que vous allez échouer votre vie. Votre vie va passer très. Vous allez finir vraiment mal. Ça, c'est faux. Donc voilà. Pour de vrai, je vous dis à une prochaine fois sur un autre sujet. Bye bye.